Naruto, One Piece, Bleach. C'est tout. Bon, bah moi j'ai plus qu'un seul mot à vous dire, c'est sayonara. Bonjour et bienvenue au comptoir japonais. Aujourd'hui, on va régler son compte une bonne fois pour toutes au Big Tree. Allez, c'est parti. Gros morceau de la culture manga dont on dit beaucoup de choses à tort et à travers, et notamment sur X. Si vous voyez quelqu'un dire n'importe quoi sur Twitter, mettez-lui le lien de la vidéo. Je vais être cash, c'est Naruto, One Piece, Bleach. Rien d'autre. Bon, maintenant, place aux explications et remettons un petit peu de contexte. Donc, au milieu des années 80 et au début des années 90, le Weekly Shonen Jump est dans son âge d'or. Le magazine ne publie que des bangers. Saint Seiya, Hokuto no Ken, City Hunter, Jojo. On a parlé de Jojo juste ici. Et tant d'autres encore. Mais vous n'aurez pas le droit de liste exhaustive aujourd'hui, vous êtes punis. Oh non! Mais toutes les bonnes choses ayant une fin, ces mangas se sont arrêtés. Oh non, pas ça! Et donc, le milieu des années 90 est synonyme d'arrêt de publication de ces mangas d'excellence. Pas aujourd'hui! Stop. Ça rime aussi avec fin de la guerre froide, fin du club d'eau, mais surtout le début du rock alternatif. Mais c'est surtout l'année 1996 qui est terrible pour le Weekly Shonen Jump. En effet, ça sonne la fin de Dragon Ball et de Slam Dunk. C'est pour qui les gars? Bah, je t'en fous, t'étais même pas né quand ça s'est arrêté. Ah ouais, c'est vrai, t'as raison. Ah bah je me casse. La fin de ces deux mangas vient planter le dernier clou dans le cercueil du magazine. En effet, il connaît une baisse des ventes fulgurante. L'engouement était clairement passé et il fallait trouver de nouveaux mangas qui puissent inverser la tendance. Et parfois, la Providence vous écoute et 3 petits mangas vont débarquer. À l'époque, One Piece en 97, Naruto en 99 et Bleach en 2001. Ces 3 mangas vont complètement révolutionner le game. Ils vont attirer un nouveau public et le fédérer et ainsi permettre de relancer les ventes du magazine. Ou du moins, amplifier la baisse fulgurante accentuée par l'arrivée du numérique. Leur popularité sera si grande qu'on va les appeler Big Three. Référence au Big Three originel de l'industrie automobile qui était Ford, Chrysler et General Motors. Et c'est pour cette raison que le Big Three ne peut être composé d'aucun autre manga. Ouais, mais c'est pas toi qui décide! Il faut dire qu'à l'époque, très peu de mangas du magazine pouvaient égaler le nombre de ventes des tomes reliés de ces 3 derniers. Cependant, l'appellation ne reflète en rien la qualité d'une œuvre. Car succès ne rime pas toujours avec qualité. Ah si. Un jour j'arriverai à illustrer cette expression, foi de youtubeur. Ces mangas étaient des géants à l'époque. Ils se sont partagés presque à tour de rôle les unes du Jump et étaient souvent dans le top 3 des sondages de popularité pendant plus de 10 ans. À ce jour, le Jump n'a jamais connu pareille situation. Il est à noter que la Shueisha, l'éditeur du magazine, ne s'est jamais positionné sur ce terme de Big Three. C'est une création des fans qui est plus tard devenu un concept que tout le monde s'est approprié. Ainsi, des mangas comme Hunter x Hunter, malgré une temporalité similaire, ne peuvent pas faire partie du Big Three, notamment parce que son manque de régularité ne permettait pas d'avoir un pareil engouement qu'avec Naruto, One Piece ou Bleach. Pareil pour Full Metal Alchemist, un manga très populaire, un classique parmi les classiques dont on reparlera bien évidemment sur la chaîne, mais en termes de longévité, pas assez puissant. 27 tomes c'est trop peu, et longévité ne rime pas avec qualité. Putain, c'est bon, j'avoue. Et une adaptation animée en deçà des standards de l'époque l'empêche de le classer dans le Big Three. Fairy Tail aurait pu faire partie aussi du Big Three, car il était très populaire à l'époque, mais il est sorti en 2007. J'avoue, à l'écriture, j'ai un petit peu rigolé. Mais il y a des choses très intéressantes à dire sur ce manga et on en reparlera. Il est sorti trop tard, la phase de crise était déjà passée. D'ailleurs, aucun seinen. Pour rappel, un shonen est un manga pour ados débiles, et un seinen, c'est un manga pour adultes débiles. Ne peut faire partie de cette catégorie, on ne peut avoir que des shonen du Weekly Shonen Jump, bien que des seinen aient été très populaires au milieu des années 90 et au début des années 2000, comme par exemple Berserk, Vagabond ou 20th Century Boy. Bien que l'exercice d'essayer d'identifier un Big Three pour le seinen pourrait être très intéressant. Aucun ne fera jamais partie du Big Three. Bon, pour les 3 abrutis qui ne comprendraient toujours pas, papa, maman, vous inquiétez pas, je parle pas de vous, je tiens à mon héritage. Dragon Ball ne fait pas partie du Big Three. Car c'est lui qui en est justement à l'origine. Parce qu'après sa fin, le magazine était dans une mauvaise situation. On ne peut pas être à l'origine d'un phénomène et être le phénomène en même temps. Et non parce que les auteurs s'en sont inspirés. Donc moi quand j'entends Oui, Bleach c'est surcoté. Bleach ça fait pas partie du Big Three. Le Big Three c'est Naruto, One Piece, Dragon Ball. non, je t'arrête tout de suite. C'est peut-être ton top 3, et peut-être que dedans il y a ton manga préféré. Mais alors ne parle pas de Big Three, parce que ce terme a du sens, c'est un concept, et ça ne reflète en rien les goûts personnels, ni la qualité d'une œuvre. Couche, sous-couche,
Je pense qu'on est bon. Maintenant que l'on s'est mis d'accord sur ce qu'était le Big Three ou ce qu'est un Big Three, on peut essayer de se demander s'il n'y en avait pas avant ou même après. Car effectivement, on peut se demander s'il n'y avait pas avant Naruto, One Piece et Bleach, 3 œuvres durant l'âge d'or par exemple que je vous ai décrit juste avant, qui se sont démarquées. C'est non. Et même lorsque l'on trouve une triade, comme par exemple Yu Yu Hakusho, Dragon Ball ou Kenshin, et même plus vieux avant avec Ken le Survivant, les Chevaliers Zodiac ou Olive et Tom, les ventes sur une même période temporelle n'étaient pas assez équivalentes pour créer une cohérence entre les mangas. Et maintenant que Naruto et Bleach se sont terminés, seul One Piece tient encore la barque. Barque, bateau, One Piece. Oui, moi aussi pendant le montage j'étais gêné. Est-ce qu'on peut parler de nouveau Big Three? Eh bien là encore, pas vraiment. Encore. Même si on a vu des mangas comme My Hero Academia, Haikyuu ou Jujutsu Kaisen, dont on a parlé juste ici, eh bien les ventes ne sont pas équivalentes à ce que l'on a vécu avec le Big Three. On pourrait effectivement penser à Demon Slayer qui s'est écoulé à plus de 150 millions d'exemplaires, ce qui est juste énorme. Sauf que Demon Slayer ça s'est terminé en 200 chapitres, ce qui est beaucoup plus court que les 3 autres, et avec ses ventes on pourrait presque parler de Big One. Donc sur la New Gen, c'est pas vraiment ça. Mes chers voyageurs, maintenant que le terme de Big Three n'est plus un mystère pour vous, vous pouvez faire partie de la lutte contre les ignares de Twitter. Si vous avez appris la moindre chose dans cette vidéo, mettez un petit pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner, voire même à partager à tous vos amis. Maintenant je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo une fois que les stocks seront remplis. Restez curieux et surtout, sayonara.